Coucou les Sagittaires, ascendant signe lunaire en Sagittaire, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois de février 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord, vous êtes prêts et prêtes? Oui, amis Sagittaires, allez, c'est parti. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de février. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle des heures miroirs? Eh bien, c'est 3h03 du matin et qui vous parle de passer à l'action. Il est temps maintenant d'y aller. Soyez déterminés à avancer, soyez déterminés à vous réaliser, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc, tout est possible. Donc, tout vous sera possible pour avancer, pour aller, pour servir vos ambitions, amis Sagittaires. Donc, tout est possible. Rien ne peut t'arrêter et ta détermination sera ta force. Continuez à avancer afin d'obtenir changement et réussite. Donc oui, vous serez déterminé, vous serez persévérant et persévérante. Ce sera votre force principale. Ce sera vraiment, vous serez vraiment lancé sur le chemin du changement, sur le changement que vous voulez voir arriver dans votre vie. C'est vous qui êtes l'acteur et l'actrice principale. Vous êtes aussi le scénariste et vous êtes aussi le producteur de votre vie. Donc il est temps maintenant de prendre le contrôle de votre vie, d'aller vers ce changement pour réussir ce qui vous anime, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous permettra de vous éclater et ce qui vous permettra d'être heureux et heureuse. Donc ici, oui, allez vers ce changement qui vous apportera des satisfactions, un triomphe, un succès, une réussite. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires. Bon, c'est plutôt des belles énergies ici. Hein. Quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne pour le mois de février? C'est le Cerbère. Les trois têtes du gardien des enfers, selon la mythologie grecque, représentent le passé, le présent et le futur. Le temps qui s'écoule, mais seul compte ce qui se passe maintenant dans le présent. Donc oui, le passé n'existe plus. Donc on vous dit, concentre-toi sur ton présent. Le futur, tu es en train de le construire à chaque seconde qui passe. Donc oui, concentrez-vous sur le moment présent. C'est au moment présent que vous construisez votre futur. C'est au moment présent que vous construisez le changement et la réussite que vous récolterez plus tard. Donc ici, il y a un joli message. C'est maintenant. C'est pas hier, c'est pas demain, c'est maintenant. Bon. Ici, quelle est votre première énergie? Quelle est votre première énergie? Quelle est votre énergie principale plutôt avec le tarot des belles créatures? Eh bien, c'est la roue de la fortune et on parle de changement. Donc, eh ben, on est en plein changement ici. Donc, il y a vraiment du mouvement. Hein, la roue de la fortune, vraiment, il y a du changement. N'oubliez pas que c'est vous qui êtes à l'œuvre dans votre vie, c'est vous qui avez les rênes, c'est vous qui œuvrez pour apporter du changement. Alors que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine amoureux, par rapport à une passion, par rapport à un projet qui vous tient à cœur, c'est vous qui devez vous lancer dans l'action, c'est vous qui êtes à la manœuvre. C'est ce qu'on vous dit ici. En tout cas, on vous dit que cette carte est liée au fait d'avoir de la chance dans de nombreux aspects de la vie. Donc, vous allez avoir de la chance ce mois-ci, vous allez être guidé, vous allez avoir les moyens pour servir vos ambitions, pour avancer. Donc ici, oui, la chance sera au rendez-vous. Cette carte se rapporte aussi parallèlement au karma. On récolte ce que l'on sème. Donc ici, au mois de février, on vous dit, il est temps de passer à l'action pour semer, pour récolter plus tard la réussite. Il est temps de semer pour acter un changement, ce changement qui te mènera vers un succès. Alors, le succès, c'est pas forcément financier, hein. Ça peut être un succès financier, ça peut être un succès au niveau professionnel parce que vous allez pouvoir avoir une promotion. Ça peut être aussi un succès personnel, un succès dans le sens où vous pourrez vous dire, bah oui, je me suis prouvé que je pouvais le faire. Je me suis prouvé que j'en étais capable. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais il y a de ça aussi. En tout cas, dans de nombreux cas, la route de la fortune vous encourage à tenter votre chance auprès de quelque chose de nouveau. Donc, il est temps maintenant d'aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous attire, quelque chose que vous voulez faire peut-être depuis longtemps et que vous n'avez jamais osé. Donc, on vous dit c'est le bon moment d'aller vers l'inconnu pour créer une nouvelle source de chance. Ben oui, la chance, ça se crée. La chance, ça se provoque également. Hein. Donc, cette carte peut aussi signifier que quelque chose s'apprête à changer en mieux en fonction des circonstances et de la façon dont vous avez agi par le passé, dont vos actions passées, et en fonction des circonstances aussi, et
ont été interprétées peut-être, hein, ont été mises en place, se sont déroulées également. Alors, n'oubliez pas que les changements sont inéluctables. La vie est faite de changements. C'est les changements qui nous font progresser. Donc ici, vous avez envie de progresser, on vous dit il est temps de passer à l'action parce que tu dois progresser, tu dois évoluer, tu dois aller vers ce changement, tu dois acter ce changement, tu dois être ce changement, ami Sagittaire. Vous êtes ce changement pour pouvoir aller vers quelque chose qui vous tient à cœur, vers quelque chose qui va vraiment vous apporter des satisfactions. En tout cas, il peut s'agir d'un changement personnel, spirituel, physique, et ou émotionnel, bien évidemment. Donc ici, oui, il est temps d'apporter du changement, d'aller vers ce changement, peut-être de provoquer le changement aussi, puisque vous êtes dans une période de chance, et il est temps peut-être d'y aller, en fait, hein, et de vous lancer. Vous allez être aidé, vous allez être protégé, donc vous êtes encouragé à aller vers cela. Allez, on va aller voir maintenant quelles sont les énergies, quels sont les messages de l'Aliasqué pour vous, quelle est l'énergie principale pour votre mois de février avec l'Aliasqué. Eh bien c'est l'euro, c'est la valeur. Alors, soit il y a une prise de conscience de votre valeur qui va vous pousser à passer à l'action, à aller vers ce changement, soit parce que vous avez conscience de votre valeur, vous dites maintenant, c'est le bon moment pour agir, c'est le moment pour aller me réaliser, parce que je sais que je suis capable, parce que je sais que j'ai les moyens, les connaissances, les compétences, les capacités. Donc oui, je suis quelqu'un qui a de la valeur. D'accord. Alors peut-être que ça peut parler aussi de rentrée d'argent. Peut-être qu'ici, pour certaines d'entre vous, peut-être qu'il y avait un petit problème d'argent également. On va aller voir ça aussi, mais vous savez quelle est votre valeur. En tout cas, vous avez pris conscience de votre valeur et maintenant vous savez que vous êtes capable d'aller vers ce changement auquel vous aspirez. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de votre foyer, de vous, hein, de votre fort intérieur. Donc, en votre fort intérieur, de vous. On vous dit quoi? On vous dit que vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir des informations, il va y avoir de la communication. Vous allez communiquer par rapport à, justement, à ce changement, par rapport à une nouvelle route, par rapport à une nouvelle envie, par rapport à une nouvelle destination, peut-être par rapport à un nouveau projet professionnel, peut-être. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, peut-être par rapport à une passion aussi qui vous ouvre la voie. Donc ici, on change de voie, on va vers une nouvelle voie, on se permet ici d'aller vers quelque chose de complètement nouveau. On vous dit ici en plus que la voie est libre. Donc ici, vous allez avoir des communications qui vont vous conforter sur le fait que ce que vous voulez mettre en place, oui, cette nouvelle voie dans laquelle vous voulez vous diriger, c'est ok, c'est acté, c'est bon pour vous. Ici, on vous parle d'amour. Il va y avoir une belle rencontre amoureuse ou peut-être que vous êtes déjà dans une relation amoureuse. En tout cas, c'est une relation amoureuse qui va vous permettre de vous mettre en valeur ou qui va vous faire prendre conscience que vous êtes quelqu'un qui en valait la peine en fait. Vous en valez le coup, d'accord? Vous valez le coup d'être aimé, vous valez le coup d'aimer également. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit que vous êtes protégé. Donc, cette relation sera protégée. Vous êtes protégé par rapport à cette relation qui va rentrer dans votre vie. Peut-être cette relation que vous vivez à l'heure actuelle aussi. Donc, c'est quelque chose qui va vous apporter, qui va vous mettre en valeur. Et c'est quelque chose pour laquelle vous allez prendre conscience que oui, vous méritez d'aimer et vous méritez par-dessus tout d'être aimé également. Et c'est protégé. Et c'est tant mieux. Ici, ici, on vous parle de la naissance. Vous avez mûri, vous étiez en gestation d'un projet également. Donc ici, vous avez mûri. Il est temps maintenant, on vous dit, de passer à l'action. Il est temps de donner naissance à ce projet. Il est temps de, ça y est, de semer les graines, justement pour aller vers le réchangement qui vous apportera la réussite. Donc ce projet est une action vers le changement pour aller vers la réussite. On vous dit que ça va vous apporter l'équipe, vous allez pouvoir mettre en place ce nouveau projet, vous allez pouvoir vous lancer dans cette nouvelle aventure parce que vous êtes bien aligné, parce que vous savez dans quelle direction vous voulez aller, vous êtes bien aligné entre votre esprit, votre cœur et votre corps. Donc ici, oui, il y a un bel alignement, vous êtes bien ancré dans votre vie, vous êtes bien ancré dans votre réalité, vous êtes bien ancré dans ce que vous voulez réaliser. Donc ici, vous avez les bases, vous êtes solide, vous êtes vraiment stable, vous êtes bien équilibré et vous savez que ce que vous voulez créer, vous voulez le faire sur des bonnes bases, d'accord? Donc oui, peut-être que ce projet va vous apporter aussi cet équilibre, cette stabilité aussi, parce que ça va vous conforter, ça va vraiment vous encourager également dans vos envies, dans vos ambitions. Ici, on vous parle d'action. Vous allez entreprendre, ça y est, j'entreprends. Oui, je suis prêt et prête à passer à l'action parce que je suis bien ancrée, parce que je suis bien alignée par rapport à ce que je veux mettre également en place et je passe à l'action. Je vais vers ma réalisation. Je vais vers ce qui va me permettre de vibrer et d'avancer dans mes projets, dans ce que je veux créer également. Donc ici, on dit que dans votre foyer, il y a l'amour. Hein.
Alors peut-être que certains d'entre vous, vous êtes en couple et vous avez le projet bébé. En tout cas, on vous dit qu'il y a un, si c'est un projet bébé, on vous dit que ce projet bébé va réussir, il viendra, il va venir. Alors, peut-être que c'est au mois de février que vous allez décider de vous lancer dans l'aventure parentale. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez apprendre que vous allez être parent. Hein. Peut-être que cette petite être va vous faire coucou au mois de février en vous disant coucou, je me présente. Ou peut-être qu'il vous dit oui, c'est une décision que vous allez prendre. Donc ça arrivera dans votre foyer. On vous annonce oui, mais pas tout de suite. Hein. Il n'y a pas de temps, mais ce ne sera pas pour tout de suite pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, il y a un projet. En tout cas, ici, on parle de naissance d'un nouvel amour aussi. Donc ici, il y a un nouvel amour qui naît pour vous, dans votre foyer, dans votre vie, en tout cas. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vient. Donc, il y a un changement amoureux qui vient. Et c'est tant mieux si c'est ce que vous souhaitez. Ici, on dit que vous allez avoir des nouvelles par rapport à vos finances qui vont vous permettre d'équilibrer. Alors peut-être qu'ici, vous allez avoir une augmentation, parce que vous allez avoir une prime. Ça va vous permettre d'équilibrer vos finances. Ça va peut-être vous permettre, alors, vous ne roulerez pas sur l'or, mais peut-être que ça va vous permettre de remettre les compteurs à zéro ici et de plus être dans le rouge en tout cas. Donc ici, il y a quelque chose qui s'équilibre au niveau des finances. Ou peut-être ici aussi, vous allez avoir une communication qui va vous confirmer votre valeur, votre plus-value, votre valeur ajoutée par rapport à un projet, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Et ça va vraiment vous renforcer votre équilibre et votre stabilité dans ce que vous voulez vivre, dans ce que vous voulez créer, dans ce que vous voulez mettre en place, dans ce que vous voulez entreprendre en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire, mais en tout cas c'est un joli tirage. Ici, on a décidé de se lancer dans une nouvelle voie, dans une nouvelle direction, dans quelque chose qui vraiment nous permet de nous réaliser également. C'est vos ambitions, ces nouveaux projets sont vraiment protégés et vous passez à l'action. En tout cas, on vous aide à passer à l'action. Vous allez avoir les feux verts, tout va se mettre, va s'enchaîner. À partir du moment où vous allez commencer à aller vers cette nouvelle voie, vous allez être protégé et on va vous aider à avancer. Il y a des choses qui vont s'enchaîner, qui vont vous confirmer que oui, vous êtes sur le bon chemin, que vous faites bien d'aller vers ce changement, vers cette nouvelle voie, vers ce qui vous attire, ce qui vous appelle. Écoutez, c'est un tirage très encourageant en tout cas, et c'est plutôt un tirage très clair. Ici, on prend conscience de sa valeur, on sait la valeur que l'on a et on va pouvoir enfin le montrer. On passe à l'action parce qu'on connaît sa valeur, on connaît ses capacités, on connaît ses compétences, on connaît ses connaissances aussi. Donc ici, oui, c'est pour vous. Donc ici, oui, vous allez vraiment pouvoir montrer de quoi vous êtes capable. Donc vous passez à l'action, vous allez entreprendre. Vous allez vous affirmer aussi, vous allez affirmer votre valeur, votre plus-value, votre valeur ajoutée par rapport à un projet, ou en tout cas, vous allez montrer en fait que vous êtes quelqu'un qui en vaut la peine. Et vous allez vous le montrer à vous-même aussi. Hein. Vous le saviez, mais vous allez vraiment vous épater tout seul en fait. Hein. C'est bien ça. Vous allez vraiment vous épater et je ressens aussi beaucoup d'enthousiasme de passer à l'action et d'entreprendre par rapport à vos projets également. En tout cas, ici, il y a un projet qui naît, hein, parce que vous savez que vous avez les compétences et les capacités à aller vers cette nouvelle voie. Ou cette nouvelle voie que vous êtes choisie, oui, c'est un nouveau projet. C'est ce nouveau projet qui va déclencher cette nouvelle possibilité. En tout cas, on vous dit que la voie est libre par rapport à vos projets et on vous dit peut-être que il y aura un financement, peut-être qu'il y aura besoin de financement, vous n'aurez pas de souci. Vous allez trouver soit l'argent, soit on va vous le prêter, soit il y a quelqu'un qui va croire en vous et qui va vous apporter, qui va vous prêter l'argent nécessaire pour aller vers vos projets, pour aller vers votre réalisation en tout cas. Ce que je vais vous dire ici, c'est quand même que c'est protégé. On voit bien que l'univers vous encourage. On vous dit maintenant, il est temps de passer à l'action. Il est temps de passer à l'action. Donc ici, prends conscience de ta valeur. Tu es protégé pour passer à l'action, pour aller vers cette nouvelle voie qui t'appelle en tout cas. Maintenant que tu es bien aligné par rapport à ce que tu veux mettre en place, il est temps d'aller vers ce nouveau projet. Ce nouveau projet par amour pour toi-même, par amour pour la vie, peut-être un nouveau projet amoureux également qui vous concerne, vous, amis Sagittaire. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, d'accord? Et vous allez peut-être le faire savoir, peut-être que c'est une nouvelle qui va déclencher tout ça. Vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, on va aller voir maintenant les messages pour les décans. En tout cas, votre tirage est très clair. Comme vous savez vraiment vers quoi vous voulez aller. Vous savez vraiment vers quoi vous voulez vous réaliser. Donc oui, tout est clair. Donc le changement, la réalisation, les nouveaux projets, la créativité, l'inspiration, tout est bon. Pour le Sagittaire, c'est vraiment, allez-y. Allez-y, vous avez un grand feu vert là.
Allez, ici, je vous prépare les messages pour les décans. Alors, soit vous restez avec moi, soit vous allez dans la barre de description pour voir quel minutage correspond à votre décan. Quelle énergie ici? Que va nous dire en complément le Lenormand? Sur quoi devez-vous lâcher prise? Voilà. Quelle action devez-vous mettre en place? Et on va aller voir quel archange a un petit conseil ou un message à vous faire passer. Donc, le petit oracle des archanges. Et voilà. Ici, on vous parle de quoi? On parle de choisir avec sagesse. Donc oui, choisissez bien votre projet, choisissez la direction que vous voulez prendre, mettre en place, choisissez le changement que vous voulez réaliser dans votre vie. En tout cas, vous allez faire le choix avec sagesse. On sait vers quoi on veut aller. L'eau est plutôt calme, c'est plutôt fluide pour vous. Donc ici, on est bien concentré, on est bien centré, parce qu'on est bien aligné avec soi. Donc on va faire le choix qui va parler à votre cœur, le choix du cœur. D'accord? Ici, on vous parle de l'effet miroir. Donc ici, il y a quelque chose qui va vous renvoyer une image, en tout cas de ce que vous voulez mettre en place. Peut-être ici, peut-être que vous n'avez pas agi jusqu'à présent, mais il y a quelque chose qui va être un déclencheur et vous allez dire, ouais, ben maintenant il est temps que j'agisse. Effectivement, peut-être qu'ici, c'est quelqu'un qui avait hésité à agir et qui a peut-être loupé sa chance. Donc ici, vous allez vous dire, non, mais moi, je ne veux pas louper ma chance. Ok, je prends conscience que c'est ce mois-ci, qu'il y a des choses j'ai des signes, je vois qu'il y a des choses qui doivent se mettre en place pour moi. Donc je fais le choix de saisir ma chance. Bon, c'est bien. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que oui, peut-être pendant un moment, vous allez hésiter. Vous allez hésiter peut-être parce que justement, parce que vous avez besoin de fonds par rapport à ce projet, ou peut-être que vous êtes un petit peu égaré, mais en tout cas vous allez pouvoir compter sur du soutien. Ici le jardin public, c'est du soutien, et vous allez avoir du soutien dans votre sphère professionnelle, peut-être dans votre sphère sociale, peut-être dans votre sphère familiale, amicale. En tout cas vous allez avoir du soutien qui va vous aider à sortir de ce questionnement, de ces doutes. En tout cas, ça y est, je fais le bon choix, je sais vers quoi je veux aller, je saisis ma chance et je suis soutenue. Ça peut parler aussi ici de fonds bancaires. Peut-être que vous attendiez justement, peut-être que vous ne l'avez pas obtenu. Comme ça en ce moment c'est compliqué au niveau financier. Hein. Peut-être que vous n'allez pas obtenir les fonds. Donc peut-être que ça va vous a peut-être égaré pendant un certain temps. Mais vous allez trouver un système pour pouvoir détourner cela et réaliser quand même vos projets. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Surmonter votre peur du changement. Justement, parce que c'est ça aussi, le changement. Vous savez que vous deviez y aller, mais peut-être que vous hésitez, ou ça va vous sortir de votre routine, ça va vous obliger à aller vers l'inconnu aussi. Mais bon, comme vous êtes les aventuriers du zodiaque, en général, vous ne faites pas trop prier pour aller vers le changement quand même.
Donc l'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation « J'ai foi dans le fait que tout va bien ». Oui, ayez foi dans le fait que tout va bien, amis Sagittaires. Donc oui, vous êtes les aventuriers du zodiaque. Peut-être que ici, vous n'avez peut-être pas forcément envie pour le moment de vous lancer dans quelque chose de nouveau, mais vous le sentez, vous êtes poussé à aller vers ce changement. Donc allez-y. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? C'est l'affirmation. Affirmez vos sentiments. Donc ici, peut-être que c'est un changement amoureux qui vous fait peur. Peut-être que vous avez peut-être pas forcément, vous sentiez peut-être pas forcément pris ou prête. Peut-être que vous aviez envie, mais vous vous laissez encore un petit peu le temps de la réflexion. Donc on dit affirmer ses sentiments dans le respect de soi et d'autrui donne du pouvoir sur sa vie. Vous pouvez ainsi mieux prendre conscience de ceux qui vous font souffrir et savourer pleinement ceux qui vous font plaisir au cœur et à l'âme. Et cela vous permet d'agir en conséquence. Ben oui, à partir du moment où on agit, on affirme ses sentiments, que ce soit amicaux, amoureux, ben forcément, ça permet de donner une orientation et d'avoir confiance et conscience aussi par rapport à son cœur et à son âme. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre conseil? Quel archange vient vous délivrer un message? C'est l'archange Raguel. Collaboration et harmonie, médiation des disputes. Lorsque tu œuvres en groupe sur un projet, fais appel à l'archange Raguel pour obtenir collaboration et harmonie entre tous les participants. Il t'aidera également à dissiper tout malentendu, dispute et rancune au sein de ta famille ou avec tes proches. Peut-être par rapport justement au changement que vous voulez mettre en place, par rapport justement à vos ambitions. Ça pourrait créer peut-être des conflits, des disputes, des incompréhensions. Mais pourquoi tu veux te lancer maintenant? Pourquoi tu veux faire ci? Et pourquoi tu veux faire ça? Ça peut être ça. Donc ici, si vous devez exposer à votre entourage et que vous craignez des réactions un petit peu démesurées, faites appel à l'archange Raguel pour qu'il vous aide justement à apaiser et à ce qu'il n'y ait pas trop de tension en tout cas. Vous voyez quand ça peut vous parler, amis Sagittaires du premier décan. J'espère que ça vous aidera. Deuxième décan, ici, on vous parle de quoi? On parle de fondation et de réalisation. On parle de vous. Ici, c'est vous. Vous êtes en train de fonder les projets que vous allez mettre en place. Ce sont des projets qui sont solides. Ce sont des projets qui vont avoir des bases solides. Ce sont des projets qui sont faits pour durer. D'accord? Donc, c'est pas quelque chose que vous allez mettre en place qui va être éphémère. En tout cas, oui. Et vous allez vraiment poser des fondations et pour aller vers une belle réalisation, pour aller vers une belle concrétisation. Vous voyez, on voit la maison. Donc, alors peut-être que certains s'introuvent, peut-être que vous construisez une maison. C'est peut-être ça votre projet. Pour d'autres, eh ben, on est en train de construire quelque chose et on vous dit qu'en finalité, vous verrez votre projet, il y aura une belle réussite. En plus, regardez, avec l'arc-en-ciel, vous êtes protégés. Vos projets sont protégés. Donc, ayez confiance en vous, ayez confiance en ce que vous voulez faire. Et surtout, si vous avez déjà commencé votre projet, là, on vous dit, bah oui, tu as commencé ton projet, tu es protégé et fais-toi confiance en fait. Fais-toi confiance. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'énergie de l'amour. Ben oui, faites les choses par amour pour vous-même. Peut-être qu'ici, peut-être que vous allez en train de réaliser, vous êtes en train de mettre des fondations solides par rapport à un amour, par rapport à une relation amoureuse. Peut-être par rapport au fait de vouloir de nouveau retrouver l'amour dans votre vie également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de quoi? On parle de dispute et d'ancrage. Ici, on dit que on va essayer peut-être de vous déstabiliser par rapport à vos projets, mais comme vous savez pertinemment ce que vous voulez mettre en place, que vous êtes vraiment droit dans vos bottes, que vous êtes vraiment aligné, que c'est ça, c'est votre objectif. Donc ici, on va pouvoir vous dire ce qu'on veut. Ça va vous couler dessus. Vous n'allez même pas rentrer dans le conflit, vous allez dire oui. Bah, c'est ta façon de voir, c'est pas la mienne. N'oubliez pas que les personnes qui essaieraient de vous dissuader vous font part de leur peur. Elles projettent sur vous, sur votre projet, leur propre peur. C'est pas vous, ça vous correspond pas. D'accord? Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires, mais c'est exactement ça. Vous allez le comprendre, vous allez dire, non, mais elle n'a pas compris où je voulais en venir, elle n'a pas compris ce que je voulais réaliser. En fait, elle réagit par rapport à elle, par rapport à ses propres peurs, ou par rapport peut-être à son propre projet qu'elle n'a jamais eu, qu'elle n'a pas mis en place, ou qu'elle a eu peur de mettre en place. Donc, ici, vous allez le comprendre. Vous êtes bien stable, vous êtes bien ancré. Ça ne va pas vous ébranler. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher prise?
Lâchez l'obligation de résultat. Oui, la recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent. Ben, c'est ce que vous allez faire. Vous partez à l'aventure, vous allez vers ce changement pour réaliser vos rêves. Pour vraiment vous dire, bon, moi j'aurais tenté, au moins je l'aurais fait, je ne me poserai plus la question. Donc la recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent, puis de lâcher prise quant au résultat. Se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter. Non, lâcher prise sur le résultat. N'oubliez pas que oui, on démarre un projet pour atteindre un résultat, pour atteindre un objectif. L'objectif, oui, si on atteint, c'est très bien, c'est magnifique. Alors, peut-être que vous allez atteindre un objectif qui ne sera pas celui-là, celui que vous étiez fixé au départ. Ce sera peut-être quelque chose, un objectif complètement différent, mais l'essentiel, c'est d'arriver. Mais n'oubliez pas que ce qui mène du point A au point B, c'est le chemin. Et le chemin est tout aussi important que l'objectif à atteindre. Parce que le chemin va vous permettre de progresser, d'évoluer, de vous dépasser, de rencontrer de nouvelles personnes. Donc, ce chemin-là est tout aussi important. Et surtout, donc, ne focalisez pas sur l'obligation de résultat. Vous avez tenté... Laissez l'univers vous aider. Laissez l'univers aussi agir de son côté. D'accord? Ici, qu'est-ce que vous devez mettre en action? C'est l'accomplissement. Accomplissez votre contrat de vie. Oui, ici, maintenant que vous vous lancez dans ce projet-là, c'est un projet qui vibre, qui vous fait vibrer, qui vient de votre cœur. Donc, c'est un projet qui correspond à votre plan de vie, à ce pourquoi vous vous êtes incarné, d'accord? Donc, en choisissant de vous incarner, vous avez signé un contrat avec vous-même et vous avez le devoir de l'honorer. Votre vie n'est pas un fardeau, elle est un cadeau que vous devez déballer à votre rythme, en passant à l'action au moment opportun. Et bien oui, c'est le bon moment ce mois-ci, c'est ce qu'on vous dit avec la roue de la fortune. Vous avez aussi l'action ici, et c'est le moment d'entreprendre, c'est le moment d'y aller. En tout cas, ici, vous êtes bien aligné, donc ici, c'est vraiment le moment de vous réaliser en tout cas. Ici, quel message, quel conseil à vous donner et quel archange à vous donner ce conseil? Eh bien, c'est l'archange Melchisédek, guérison avec les couleurs. L'archange Melchisédek, grâce à sa puissante énergie arc-en-ciel, il est là, il vous accompagne. Donc, vous avez vu la synchronicité. Donc, vous êtes protégé par l'archange Melchisédek qui a les couleurs d'arc-en-ciel. Et qu'est-ce qui protège votre foyer? Qu'est-ce qui vous protège? Eh bien, c'est cet archange-là. On le voit bien. J'adore les cartes. Donc, l'archange Melchisédek, grâce à sa puissante énergie arc-en-ciel, des 7 rayons sacrés, t'aide à guérir ton corps, ton esprit et ton environnement grâce à la puissante vibration des couleurs utilisées à travers différentes thérapies. Donc ici, il va vous aider vraiment peut-être à surpasser vos doutes, peut-être à surpasser certaines craintes. Donc, en tout cas, vous allez guérir entre votre corps, votre esprit et votre environnement, votre cœur ici. Oui, il va vous aider à vous aligner. Il va vous aider à rester aligné par rapport à vos projets. Donc, c'est plutôt pas mal. Hein. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, amis Sagittaires. Troisième décan, on vous parle de quoi? On vous parle de sacrifice. Alors, sacrifice, oui, c'est plutôt de la prise de recul. Je regarde un petit peu ce qui se passe autour de moi pour pouvoir aller dans la bonne direction. Donc peut-être que le sacrifice, vous allez peut-être sacrifier un petit peu de temps, peut-être que vous n'allez pas démarrer tout de suite par rapport à vos projets parce que vous voulez prendre du recul, vous voulez regarder ce qui se passe autour de vous, comment les choses s'alignent pour vous également. En tout cas, regardez, hein, vous êtes quand même protégé, il y a une jolie protection, il y a une jolie sérénité également. Donc ici, on prend le recul pour mieux regarder, peut-être si on était un petit peu dans le brouillard, on émerge du brouillard, on est protégé et on va faire plus de sérénité. Donc oui, on regarde de quelle manière les choses s'alignent pour soi, pour pouvoir justement aller dans l'action, mais au bon moment, au moment opportun, au moment où c'est le meilleur pour nous. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'ouverture. Bah oui, je prends le recul nécessaire pour regarder quand est-ce que je vais pouvoir agir, quand est-ce que je vais avoir l'ouverture que j'attends pour y aller, pour m'engouffrer, pour m'infiltrer, pour foncer en fait. Hein. Donc ici, on attend le bon moment. On prend le recul pour attendre le bon moment. Donc on sacrifie un petit peu du temps, oui, mais on sait pourquoi on le fait. Hein. Parce qu'on attend la bonne opportunité. On attend de saisir la bonne énergie en fait. Hein. Ici, le Normand nous parle de quoi? On dit que vous allez faire tomber les masques.
il y a quelqu'un par loyauté qui va vous aider à faire tomber les masques autour de vous, à faire en sorte que les personnes se révèlent également. Ou peut-être que c'est vous. Votre loyauté va vous permettre de vous révéler également. Donc ici, en tout cas, je pense que c'est plutôt vous qui allez faire tomber des masques. Ici, il y a des personnes qui vont se révéler. Et il y a d'autres personnes. Alors, c'est marrant parce qu'on parle de loyauté et on parle de masque. Donc, il y a des personnes ici qui vont rester fidèles, qui vont rester loyales à qui vous êtes, à vos projets, à ce que vous voulez mettre en place. Et ici, il y a des masques qui vont tomber, qui vont dire, mais non, on n'y croit pas du tout à ton projet, on ne croit pas du tout en toi. Voilà. Donc, il y a des personnes ici qui vont... Vous avez les deux. Hein. Vous allez, ça va vous permettre de faire du tri, en fait. Hein. C'est plutôt une bonne opportunité de faire du tri et de savoir à qui vous avez affaire. Et là, il y a vraiment une révélation par rapport à ça. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher, amis Sagittaire, du troisième décan? Laissez parler votre intuition. Oui, écoutez votre petite voix intérieure. Écoutez votre voix intérieure. Soyez conscient de vos ressentis les plus intimes. Soyez attentif et attentive aux flashs, aux signes, aux synchronicités qui se manifestent pour vous guider. Écoutez votre intuition, elle saura vous mener. Mais vous le savez ici qu'il faut que vous écoutiez votre petite voix intérieure. Elle va vous guider de manière juste, en tout cas. Ou elle va vous confirmer que vous êtes sur le bon chemin. Ici, qu'est-ce que vous devez mettre en action? Et c'est l'accomplissement. Accomplissez vos propres miracles. Et oui. Pour accomplir un miracle, vous devez simplement utiliser votre pouvoir de transformation. Choisissez de transformer votre désespoir en espoir, votre méfiance en confiance, votre peur en courage, et vous verrez les miracles s'accomplir d'eux-mêmes. C'est à votre portée, il suffit de le décider. Donc ici, oui, accomplissez vos propres miracles, mais de toute façon, en vous lançant dans l'action, déjà, vous allez dépasser vos peurs, parce que vous allez avoir le courage de vous lancer. Ça veut dire que vous allez ne plus être dans la méfiance, mais plutôt être dans la confiance en vous, dans la confiance en l'avenir, dans la confiance en l'univers. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, ici, vous allez vraiment vous accomplir, vous allez accomplir vos propres miracles et vous allez voir que ça va marcher, que ça va vous fonctionner. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil, quel archange vient à vous? Eh bien, c'est l'archange Azraël. Annales akashiques et compréhension spirituelle. L'archange Azraël, avec l'archange Métatron, s'occupe de la rédaction des livres des annales akashiques qui détiennent les secrets et la mémoire de ton âme. Oui, les annales akashiques, pour vous expliquer, c'est une énorme bibliothèque dans laquelle chaque livre est consacré à une âme. Donc chaque livre parle de ce qu'a accompli chaque âme dans différentes vies, dans différentes incarnations. Alors que ce soit sur Terre ou dans d'autres mondes, hein, sur d'autres planètes également, parce qu'il n'y a pas que la Terre où on peut s'incarner. C'est l'incarnation la plus compliquée, la plus difficile sur Terre, mais il n'y a pas que la Terre où on peut s'incarner. Donc ici, c'est ça les annales akashiques, c'est une grosse bibliothèque qui répertorie toutes les âmes et tout ce qu'elles ont fait, tout ce qu'elles ont accompli et tout ce qu'elles accompliront, parce que dans le livre, vous avez déjà vos futures vies qui sont déjà inscrites. Bon, donc, l'archange Azraël avec l'archange Métatron s'occupe de la rédaction des livres et des annales akashiques qui détiennent les secrets et la mémoire de ton âme. Fais appel à l'archange Azraël si tu as besoin de comprendre la leçon de vie cachée derrière la situation qui te préoccupe. Donc ici, si vous voulez comprendre pourquoi vous devez être dans ce changement, vous devez vraiment passer à l'action, demandez à l'archange Azraël. Il viendra uniquement s'il a le droit de venir vous délivrer le message. D'accord? Ou peut-être qu'il viendra vers vous et puis il vous fera rentrer. On peut avoir accès aux annales akashiques, mais on n'a accès qu'à son livre, d'accord? Ou on peut avoir accès à d'autres livres, mais il faut avoir l'autorisation des grandes instances, d'accord? Donc ici, oui, demandez à l'archange Azraël si vous avez besoin de compréhension. Il viendra vers vous si vous avez le droit de savoir, bien sûr. C'est toujours pareil. Voilà pour vous, amis Sagittaires du troisième décan. Allez, on va aller voir quel végétal a un message pour vous. Eh bien, c'est un enseignant et c'est le figuier. Alors, le figuier. Et les enseignants.
Ils sont là pour nous apprendre par leur posture et leur connaissance. Donc le figuier vous dit, c'est ton regard qui rend les fruits, les arbres, les villes, les hommes et les femmes beaux, élégants et rares. Oui, c'est votre manière de regarder les choses, bien sûr. Donc ici, prenez-en conscience. Les mots-clés sont la chaleur, le raffinement, l'élégance, le choix, la sélection, la culture, l'intelligence, l'adaptation, le libre arbitre, les déménagements, la fidélité, le mythe, l'élite, la vertu, la fécondité, là, la fécondité, là, la transformation, le sacrifice, l'érotisme et la sexualité. Bon, tout un programme. Allez, on va aller voir le message que nous donne le figuier. Donc, lorsque le figuier vous apparaît dans le tirage, le figuier fait partie des enseignants. Il enseigne l'élite et vous apprend à accéder à votre propre élite. Car le figuier est un arbre aux qualités rares. À force d'évolution et de transformation, il s'est imposé comme l'arbre de toutes les civilisations. Il incarne l'Afrique, s'est imposé en Grèce, était le dessert préféré des Romains et symbolise la Provence. Pour cela, il s'est transformé, il a voyagé. Il s'est adapté aux températures élevées du désert comme au froid des pays du Nord. Le figuier sera un protecteur au moment de vos voyages, de vos déménagements et de toutes les expéditions. Son tronc s'est tordu et noué pour s'adapter aux caprices du temps et des civilisations. Il s'est imprégné de tout type de sol, argileux, calcaire, pierreux. Il a appris de la rocaille, du sable, de la silice, de la glaise. Partout où il a planté ses racines, le figuier a appris de ses expériences et partout il s'est enrichi et nourri. C'est ce qui en fait aujourd'hui un arbre qui disparaîtra bien après les humains. Le figuier est un enseignant tantrique. Son enseignement touche l'érotisme, la sensualité et l'amour. Il vous apprend que la voie tantrique est une voie d'extase qui vous permet d'accéder à votre plus haut potentiel, non pas sur l'art de la guerre, mais par l'art de l'amour. En cela, le figuier saura vous aider à équilibrer vos énergies féminines et masculines, yin et yang. Lorsque le figuier vous apparaît, c'est aussi pour vous interroger sur la trace que vous laisserez sur terre. Quelle empreinte? Il s'agit de l'œuvre de votre vie. Que laisserez-vous sur cette terre? Il ne s'agit pas uniquement de laisser un livre, une sculpture, mais quelle trace laisserez-vous dans le cœur de celles et ceux que vous avez rencontrés? C'est cette question primordiale que vous pose aujourd'hui le figuier. C'est peut-être aussi pour ça, qu'est-ce que vous allez laisser sur terre? Peut-être justement votre descendance. Ça aussi, ça fait partie de qu'est-ce que je laisse sur terre. C'est ma descendance. C'est comme ça que l'on perdure également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Allez, on va terminer ici avec un mantra. Quel est votre mantra, ami Sagittaire? Pas mantra, mandala. Pardon. Quel est votre mandala? Un mandala pour les Sagittaires pour le mois de février 2023. La vraie beauté. En ce monde, il y a plus que la matière et le physique. L'important est ce que j'émane. Si je pense que je suis mes défauts, les autres auront une vision de moi sombre. À partir de maintenant, je transforme mon intérieur et grandis ma lumière. C'est peut-être ça aussi qui va changer en vous. C'est que vous allez changer de rayonnement. Vous allez vibrer, vous allez rayonner. Vous allez être plus lumineux et lumineuse parce que justement, vous allez vers un accomplissement également. C'est ce que les autres voient de moi. Je découvre la puissance de mon sourire. Je vois le beau en moi et je brille de toute ma splendeur. Voilà ma vraie beauté. Ben oui, brillez de toute votre splendeur. Allez vers votre réalisation. Allez vers ce changement et vers cette réussite qui vous appelle, ami Sagittaire. Voilà, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de février. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, un très joli mois de février. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.